Salut les potos, on est de retour. Ça faisait un moment, hein. Oh là là, vous avez dû croire qu'on était mort d'un cancer du poumon quoi. Et non, on est de retour et au bon moment. Donc ce qu'on va se faire aujourd'hui, on va tenter ça, c'est de se faire une petite vidéo sur les semis. Ça fait un moment que des gens me le demandent, bon ben là c'est le moment. Après ceux qui auront semé plus tôt assumeront un peu plus tard. Donc alors ce qu'il nous faut, on va prendre une plaque comme ça. Alors bien entendu, vous faites avec ce que vous pouvez. Il y a bien des fois où vous allez avoir que des gros pots, mais c'est pas grave, le principe sera le même. Parce que bien sûr, ça vous prendra plus de terreau. Donc ce que je fais, c'est je prends un terreau bio qui soit humide, mais pas trop bien sûr. Je bourre ma plaque, fais gaffe à pas trop tourner. Donc, je vais essayer d'aller assez vite pour pas vous pourrir non plus la vie. Donc l'idée, c'est de se faire un premier remplissage, comme ça, avec ce terreau humide. Voilà, on essaie de remplir toutes ces cases à peu près de façon homogène. Et après c'est parti, là il faut compresser. Donc là c'est pareil, vous faites ce que vous pouvez, mais il faut y aller, hein, parce que dans les barquettes professionnelles, les niveaux de compression ils sont énormes. En fait c'est le volume de terre qui rentre. Plus tu compresses, plus il y a de terre en fait. Et le terreau il contient tellement de zones d'air, d'espace où il y a de l'air, que si tu compresses pas comme ça, tu te retrouves avec des toutes petites doses de terre. Le plan il va de suite souffrir et voir s'assécher très rapidement. Donc bon allez, on fait ça. Après une fois que j'ai bourré comme ça, forcément, je reviens dessus. Je refais ça, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, tranquillou. Et là pareil, même principe. Donc là, tant que vos doigts, bon bien sûr, il ne faut pas tout non plus arracher, mais tant que vos doigts arrivent à enfoncer sans non plus faire n'importe quoi, sans vous le tordre, bah, il faut continuer d'en mettre. C'est ça qui va faire que votre plan après va pouvoir vivre plus longtemps dans des tout petits espaces comme ça. Bien sûr, jusqu'à ce qu'il y ait saturation par rapport à la taille des feuillages qui se chevauchent, mais ça on en parlera plus tard. Donc là voilà, là on y est. Donc moi ce que je fais toujours, là je vais moins tasser, un petit peu moins pour faire un lit de semences. Voilà, un peu moins tassé, mais quand même il faut appuyer. Donc pas tasser, appuyer, voilà. Donc je viens comme ça, et là on voit il y a une dépression, vous voyez. Et ça c'est vraiment important de le faire. Parce qu'après c'est une vraie galère, sinon c'est pas bien. L'eau elle surnage, chaque plant, vous n'êtes pas sûr que chaque plant est bu si vous arrosez par le dessus, bien sûr si vous arrosez par le dessous. Mais même en arrosant par le dessous, c'est vraiment pratique ça. Donc une fois que j'ai fait ça, là en général, je laisse sécher la plaque, comme celle-là. D'accord? Parce qu'en fait, là on ne se rend pas compte, mais voilà, je laisse sécher la plaque, il y a des gros bouts. Voilà, c'est assez, c'est pas si fin que ça, on a l'impression en surface, mais dessous. Donc je laisse sécher comme ça, et là en fait, ça se craquelle très facilement. Donc c'est juste repasser comme ça vite fait, pour en fait créer le lit de semence le plus parfait possible par rapport à la taille de la graine. Elle est minuscule la graine. Donc une fois qu'on a bien fait ça comme ça, qu'on a cassé les petits bouts de... En fait, on a des petites infractuosité, mais elles ne sont pas non plus trop grandes pour que le grain s'y mette trop profondément, puisque normalement c'est semi-superficiel. Donc normalement semi-superficiel, eh bien, on peut presque dire, surtout pour la taille des graines, normalement c'est en rapport avec la graine, hein, l'enfoncement dans le sol. Donc plus la graine est grosse, plus il faut l'enfoncer profond, plus elle est petite, vous vous doutez bien. Et vu que la graine du tabac, ben, je crois que c'est une de celles qui est, voire celle qui est la plus petite du règne végétal, bon ben là, si vous la mettez dessus, sans vous en rendre compte, vous allez mettre votre plaque un peu asséchée comme ça dans le lit d'eau, et là, la capillarité fait remonter l'eau, et les particules de terreau se mettent à gonfler, en fait, enserrent votre graine, mais pile au niveau où il faut. Quand vous allez semer, vous avez l'impression qu'elle est sur le dessus, vous dites, putain, non, non, ça va pas. Mais en fait, avec le terreau qui va gonfler, et voilà, et même si elle est qu'à moitié recouverte, ce sera l'idéal, parce que c'est ça qu'il lui faut. Donc voilà, on a ces plaques-là. Donc évidemment, si vous avez des gros pots, pas la peine d'autant bourrer le terreau. Hein. Vous le tassez un petit peu comme ça, légèrement, mais vous l'écrasez pas, quoi. Par contre, sur le dessus, attention, même principe. Hein, essayez de faire le même principe. Donc là, on a quoi? Le Black Seed Samsung. C'est les tabacs d'Orient. Donc j'ai repris chez Cocopelli. Je ne me suis pas pris la tête. Comme je vous ai écrit sur les commentaires, faire rentrer des graines de provenance un peu inconnue ou de celles qu'on a fait au jardin, bon mais ça peut être amusant, mais là cette année j'ai pas trop envie de m'amuser ni le temps, donc j'ai vraiment intérêt à ce que sortent des pieds, des variétés correspondantes, puisqu'après
tout mon travail de séchage, de fumure du sol va correspondre en fait aux variétés que je choisis. Donc si ce n'est pas les mêmes variétés, qu'elles sont hybridées, l'endroit où je les mets dans le sol ne correspond pas, le séchage que j'avais prévu ne correspond pas, enfin c'est la catastrophe. C'est vraiment, il faut planifier hein, le tabac, il ne faut pas rêver. Hein. Le nombre de phases est tellement importante que si vous ne planifiez pas, et pour beaucoup de choses c'est comme ça dans la vie entre guillemets, mais si vous ne planifiez pas, alors là c'est foutu quoi, vous vous plantez, c'est sûr et garanti. Donc la mini graine, la voilà, regardez ça. Donc là, il ne faut pas trop l'exposer au vent non plus. Donc attention, donc ce que je vais faire, c'est bien me frotter les mains. Et donc le semis du tabac, ben forcément plus la graine est petite, plus c'est compliqué de semer ce qu'on veut semer. On en a toujours trop ou pas assez. Donc au fur et à mesure des années galères de réfléchir, bon un de ces quatre, je me suis dit, puis un bol peut-être. Et en fait voilà, c'est la technique du bol entre guillemets. Donc en fait, je prends un bol, je mets le paquet de tabac. Donc là, on voit c'est sale. Hein. Le hasard a fait que c'est sale pour la vidéo, mais c'est bien. Donc j'enlève. En fait, vous avez vu, c'est des poussières du tabac quand ils ont trié. Donc j'enlève ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ce tabac propre, ces graines propres. Et là, c'est très simple. En fait, avec le bol, je déplace légèrement le bol. Et en fait, regardez, il y a des graines qui se disposent de façon plus écartée que les autres. Et là, en fait, il suffit de faire ça et elles sont là. Elles sont sur vos doigts, regardez. Je ne sais pas si vous les voyez. Les 2 graines que j'ai prélevées. Juste en appuyant. Mon doigt n'est pas humide. Elles sont tellement petites et peut-être aussi leur force électromagnétique et celle de mon doigt font qu'elles s'accrochent. Donc là, il faut venir entre guillemets doucement. C'est surtout, il ne faut pas se balader, il faut se rapprocher. Et là, hop, on les fait tomber. Et aussi fou que ça puisse paraître, bon, moi j'en mets 2 à 3. Ce que j'ai remarqué, bon, pour sécuriser un peu le semis, 2 c'est suffisant, mais 3, voilà. Ça coûte tellement peu cher là chez Cocopelli. Bon, vous avez 600 graines dans les sachets. Si vous faites des plaques de 100. Mais alors, dès que vous allez dépasser justement ces histoires de 3 graines, alors là, je vous dis pas après pour démarrer quoi. C'est une vraie galère. Donc j'en mets 2 comme ça. Ou 3, comme vous le sentez. Et toujours cette technique du bol hein, qui me permet, vous avez vu, de prendre, regardez, que quelques graines. Voilà, au pire, je les sens sous mon doigt. Après, avec un peu d'habitude, on sent qu'on en a un peu plus. Et on peut les répartir un peu comme du sel. Mais si on commence à prendre un paquet et qu'on croit qu'on peut faire ça, on va y arriver. Hein, ça va germer. Mais alors, des graines, il y en a partout. Les plants sont partout. Dès qu'ils poussent un peu petits, ils prennent toute la place. Donc, ben voilà, on a fait presque le tour du principe du semis. Voilà, bon, ben vous avez vu. Donc aussi, ce qu'on peut faire quand on a des plaques comme ça, c'est qu'on a tendance à plus trop s'y retrouver parce qu'on se concentre sur le prélèvement et la tenue. Donc moi, j'avance au fur et à mesure sur les... Bon, enfin, chacun fait comme il veut. Voilà, on va s'arrêter là pour ça. Et donc, après, une fois que j'ai fait ça, je touche à rien, je la manipule délicatement. Attention. Et là, je viens dans la pépinière. Attends, je te... Voilà, donc là c'est un espace privilégié où on a fait voilà, une zone bien fermée avec du plastique de merde, bon enfin voilà un peu recyclo machin, mais bon quand même, peu importe. Donc on a fait une piscine, là les bacs que vous avez vus, que je sème, eh bien, je les porte ici, les plaques pour être exact, les plaques de semis, je les porte ici, je les dispose et après ben, quand ça va être rempli, je vais mettre à couler de l'eau bien sûr tiède entre guillemets, hein, pas non plus pour faire un thé mais voilà. Chaleur ambiante. Je vais recouvrir à peu près à la moitié. Et là, demain matin, toutes les plaques sont imbibées d'eau. Hein. Et là, c'est fabuleux. Alors, on va voir après. Mais alors, ce que j'ai fait aussi, ça, c'est super. Mais bon, après, c'est sûr qu'il faut, comment dire, il faut avoir la motivation pour faire ce genre de choses. Mais quand même, la réussite, elle est incroyable. Et ça permet de semer tard aussi. Quand vous allez semer trop tôt dans la saison et que vous avez une mauvaise protection de vos semis, en fait, du coup, la graine, elle traîne, quoi. Et comment dire, un temps de germination de 8 jours, ça se trouve, vous allez en mettre 12, 14. C'est autant de graines que vous allez peut-être perdre, c'est autant même de problèmes qui vont se présenter après dans le cycle végétatif. On ne se rend pas compte, hein, c'est quand même assez carré en elle-même la génétique d'une graine. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc tout le tour de la petite serre, bien sûr, il est cloîtré comme ça par le plastique, donc planche ou pas planche. Et en fait, dessous, regardez, Tchernobyl, il y a un petit convecteur. Donc ça c'est pareil, j'ai mis du temps à trouver ça entre guillemets, bien que c'était écrit dans les livres de jardinage, mais après transposer ce qu'on lit et puis à ce qu'on fait, c'est pas forcément si évident que ça. Eux, ils appellent les plaques chauffantes, quoi, enfin. C'est-à-dire que dans les serres de professionnels,
la chaleur, et ben en fait, on croit que les serres sont chauffées, mais au-delà, c'est surtout le sol, le dessous de l'endroit où il y a les semis qui est chauffé. Donc regardez, on remonte, voilà, on voit bien, et la chaleur arrive par en dessous, mais ça vaut tout ça. Une chaleur simplement par là, vous êtes quasiment garanti que suivant ce que vous avez, ça va pas être homogène, ça va être plus froid là. Les plaques, en fait, vous en rendez déjà compte, mais elles prennent peut-être même plus du froid du dessous que la chaleur du dessus. Et de là à aller imbiber de toute la bonne température, imbiber, hein, c'est un grand mot, de gagner que la température soit homogène sur toute l'épaisseur du terreau, mais ça prend un temps infini. Donc le mieux c'est ça, là vous avez la chaleur qu'il faut et le soleil, et dessous vous pouvez supplémenter. Donc là on a eu des belles journées, bon mais voilà, je me suis jamais servi du chauffage. Mais là attention, ce matin il faisait frais, là vous avez tout qui redescend à 12 degrés, là c'est pas bon, c'est pareil. Hein. Fluctuation au niveau des températures, ça veut dire stress sur la graine, stress sur le germe, c'est évident. Donc plus c'est homogène, plus la pousse est rapide, c'est-à-dire que même des fois je vous parlais des 8 jours et qu'on pouvait se prendre 10-15 jours dans les dents, mais là c'est tout le contraire. Là, vous allez arriver à faire démarrer tout ça à 4-5 jours, 6 au pire. Et si c'est 8 parfait, quoi. Donc voilà, vous gagnez du temps, et surtout le plan, lui, ici, il suit une sorte de développement homogène, quoi. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de stress. Et ça, ben, c'est obligatoire. La plante, elle vit un an, quoi. Donc du coup, elle a besoin de pouvoir construire sa physiologie, son corps, avec, bien entendu, le plus voilà, de constance possible. Parce que si elle subit des stress, elle ne peut pas les rattraper comme nous sur des dizaines d'années. Non, elle, c'est en quelques semaines, en quelques mois. Et le tabac, une des plantes les plus rapides au niveau du cycle végétatif aussi. Bon, vous avez compris, quoi. Il ne faut pas trop se rater en termes de jours et pire de semaines. Bon, ben voilà. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des semis. Donc les plaques, bien tassées. La technique du bol, hein, bon, peut-être vous avez votre technique à vous, il y a même des petites machines, je sais qui existent, mais je ne sais pas d'ailleurs si elles arrivent à tenir la petitesse de ces graines, à voir. Tout existe, hein, de toute façon. Voilà la technique du bol, les graines, et puis le lit de trempage. Ah oui, quand même, je vais vous le dire, parce que bon, l'air de rien, si on ne le dit pas et qu'on ne le sait pas, non, ne me suis pas, reste là-bas, c'est que en fait, donc cette technique du trempage par en dessous, elle est faite pour quoi? Eh bien déjà pour assurer une constance, là toujours pareil, l'histoire de la constance, pour assurer en fait que le terreau va être perpétuellement humidifié. Si vous arrosez par le dessus, en ce qui concerne purement le terreau, bien souvent, même quasiment systématiquement, en fait, vous n'allez pas pouvoir vérifier que ça coule dessous. Et même si ça coule dessous, ça peut créer une sorte de circulation qui ne va pas imbiber tout le reste. Donc vous avez une sorte de vision que le dessus est mouillé, donc vous arrosez plus. Mais en fait, non, c'est pas tout la petite motte qui est humide, c'est que certaines parties. Donc là, imaginez, déjà la graine peut être en contact avec des parties sèches, et au-delà, quand elle va développer son racinaire, on peut très bien se retrouver avec des parties qu'elle ne peut pas explorer parce que c'est trop sec, il y a trop d'air. Donc du coup, l'arrosage par le dessous, entre guillemets, l'humidification par le dessous permet, en fait, réellement, quand vous voyez l'humidité là, vous êtes sûr que tout a été pris. Et au-delà de ça, bien sûr, pour le tabac, l'arrosage par le dessus, il est carrément... c'est de la folie. Imaginez là les graines, je les ai posées juste là. Je l'ai déjà eu fait. Là, il faut passer au pulvérisateur. Le jet le plus fin et là, de très haut. Mais même là, vous pouvez les faire partir, on ne se rend pas compte, elles ne pèsent absolument rien. Il suffit voilà, d'une goutte un peu plus grosse que vous avez l'impression qu'elle est microscopique, la graine se déplace, voire peut se retrouver là. Donc voilà, pas de bouleversement après les semis avec des arrosages par le dessus. Ou alors on le fait un peu à la cochon, mais ça aussi, ça c'est pareil, il faut que je le dise. Mais c'est pas grave hein, de le faire à la cochon, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif ce que je viens de dire. C'est on prend des gros pots, on balance du terreau sans trop réfléchir, et on sème un peu comme du gros sel, et puis ça vient comme ça vient. Mais en fait, là aussi, il y a un problème. C'est pas anodin. Si les professionnels ils se sont mis à travailler comme ça, c'est-à-dire avec une grande hygiène presque, on pourrait parler, vous voyez le sol est bien plat, la graine va sortir à une profondeur ou justement une surface déterminée, et il n'y a pas de bouleversement. Et s'il y a des graines qui sont plus profondes que d'autres, ça se trouve elles vont sortir, mais là c'est pareil. Certaines parties de leur corps, de leur corps, va être en contact avec des parties de terreau ou de terre, alors que là, non. De suite, elle va sortir, elle va se poser sur le terreau. Alors, vous remarquerez, quand vous semez sur du brut, bien souvent, vous avez beaucoup, même quasiment toutes les graines, qui sont tombées dans des infractuosités. Effectivement, elles arrivent quand même à germer et à sortir. Mais en fait, là, c'est pareil. Si vous faites ça, pareil, la plante va être exposée à des germes pathogènes et autres dès le début de sa vie. C'est pas très grave, elle peut très bien se porter tout au long de sa vie en ayant semé comme ça. Mais c'est toujours pareil.
plus je fais attention, plus je mets en place ces méthodes avérées d'hygiène, entre guillemets, au jardin et surtout pour le tabac, pour des plantes particulières, autant je vais avoir de chances de ne pas développer des maladies alors que le plant est petit. Sachant qu'en plus, c'est là, les professionnels du tabac, ils expliquent bien qu'en fait, c'est là que le plant est le plus vulnérable à la contamination des cryptogamiques, quoi, des mildious et autres, je sais pas, la mosaïque du concombre et tout ça qui peuvent contaminer le tabac. C'est à ce stade-là, quoi. Quand elle va commencer à pousser, bien entendu, vous vous doutez bien, les tissus des feuilles sont fines, la plante, elle n'a pas un système immunitaire puissant, elle ne développe pas assez de sève en elle pour se protéger de ça. Et donc, du coup, c'est là qu'ils sont contaminés. Ils vont pouvoir être sains jusqu'à cette taille, jusqu'à cette taille. Et après, vous allez les voir dépérir ou attraper des cloques ou des taches un peu velues blanches. Mais en fait, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 derniers jours? Non, non. Ça se trouve, tout est conditionné par la contamination 1 mois et demi, 2 mois et demi avant, dans les plaques ou à l'endroit où vous l'avez fait. Donc, bon, c'est une proposition, hein. Chacun bien sûr fait comme il peut et comme il veut. Mais franchement, plus vous serez un peu précis au début, vous en moquez. C'est pas comme si on faisait 30 000 plants à l'hectare, comme les professionnels de la chimie du tabac, quoi. Voilà, nous on fait quelques plants pour la famille ou pour les copains, ou j'ai vu qu'il y en avait même qui s'étaient mis à vendre. Alléluia, bon, faites gaffe à vous quand même, que les doigts ne nous tombent pas sur le coin du baigneur. Mais voilà, si on reste sur des productions familiales, il n'y a pas non plus à torcher le truc, à semer comme un cochon. Autant faire ça proprement, du début du cycle jusqu'à la fin. C'est comme avec le vin, c'est ce dont a besoin le tabac. Une grande technicité, désolé de le dire, hein, ça choque beaucoup de personnes, mais de la technicité, de l'hygiène, et voilà. Et voilà les amis, on était de retour. Donc bah, écoutez, j'ai ma filleute, comme vous aviez compris, qui fait les petites vidéos avec moi. Elle a reçu un nouveau joujou, un nouveau cadeau à très très cher pour faire les petits films de papou. Elle croit qu'on lui a acheté pour qu'elle ait un téléphone, mais pas du tout. Jamais on aurait fait ça, hein. Quand même, attendez. Non, non, c'est pour pouvoir faire mes films. Donc voilà, elle est là derrière, tu peux te filmer un peu, Non, c'est bon. Bon, ben salut les amis, j'ai sûrement oublié quelque chose. Au pire maintenant, voilà, on a la mitraillette à vidéo à disposition, donc on n'hésitera pas à revenir. Éclatez-vous bien, et sinon aussi quand même, si vous commencez à me connaître, je lâcherai jamais l'affaire. L'idée c'est quoi aussi? C'est que ceux qui ont semé trop tôt et qui ont des problèmes, n'hésitez pas à ressemer. Je ne dis pas de détruire ce que vous avez déjà semé, mais là j'ai vu des commentaires avec des plants qui sont hétérogènes, des plants pointus, des plants avec des feuilles rondes, des plants trop hauts alors qu'on est en tout début de saison. Bon là, ce qu'il faut comprendre, moi ça fait un moment que je m'y colle, et en même temps dans des conditions de fin du monde au niveau du climat, donc forcément il faut réfléchir un peu les choses autrement. Les dates où on nous disait de semer il y a 10 ans, il y a 20 ans, forcément elles sont obsolètes. Il faut y penser autrement. Alors vous allez me dire, mais non, mais justement, il fait plus chaud plus tôt, donc on peut semer. Non, non, il fait trop chaud, trop tôt, trop chaud, trop tôt. Donc le plant, il subit un choc thermique et une insolation, entre guillemets, hein, qui le fait se développer à contre-mesure de son rythme naturel. Et du coup, ben là, c'est les problèmes, la maladie, le mauvais développement, voilà, des pieds qui démarrent avec des tiges. Hein. J'avais fait des vidéos sur la plantation, là où j'explique le principe de la tige. Donc n'hésitez pas. Moi, là, j'ai semé des tabacs. Je crois que le cycle le plus long pour la maturité, c'est 70 jours après 1 mois et demi d'élevage. Calculons. On est quoi? Avril? On est fin avril, donc allez, on va dire avril-mai. D'accord? Les 2 mois d'élevage dans la serre passent. Je plante mon plant. Regardez, 70 jours ou 60 jours. Ça fait quoi? 2 mois et demi, les amis. Ça veut dire quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, vous vous retrouvez dans la période optimum pour récolter le tabac. La période optimum, c'est entre le 15 juillet et le 15 septembre. Donc là, vous êtes tranquille. Donc n'hésitez pas, ça aussi, ne croyez pas que des plants qui auront souffert en plaques ou en pot, qui se seront mal développés, vont pouvoir rattraper tout ça. Ça ne sert à rien. Bien sûr qu'ils vont le rattraper, bien sûr vous en aurez l'impression. Mais ça se trouve, vous aurez des maladies, du parasitage cryptogamique sur les racines, la pourriture noire ou des choses comme ça. Et vous ne comprendrez pas vraiment, alors que c'est l'évidence. N'hésitez pas. Je fais la pub pour Cocopédie, on ne peut même pas parler de pub parce qu'ils sont au-dessus de ça. Moi, il ne faut pas hésiter, regardez, hein, vous les connaissez sûrement, vous en avez entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, foncez. Ils ont une collection de tabac, mais magnifique. Ils sont dans des démarches, bon, vous connaissez le baratin, éthique, méco, machin, bon, on s'en fout. En tout cas, ils sont géniaux, ils militent pour la graine libre. Et le prix des graines est carrément dément, c'est-à-dire que vous avez 600 graines pour 3,70 € ou quelque chose comme ça. Sur d'autres semenciers, j'ai vérifié. Déjà, c'est pas forcément du bio, vous savez pas d'où ça vient. Et les gars arrivent à vous vendre quoi
150, 160 graines, même 100 graines, des fois jusqu'à 6,50 €, 7 € le sachet de 200 graines. Cocopelli, 3,75, 600 graines. Hein, ou 400 graines. Je dis peut-être une connerie parce que... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est dit? 400 graines. Bon, vous voyez, ça veut dire que là, vous pouvez semer facilement une plaque de 100 en mettant 3 petites graines. Les graines que vous ne voyez pas qui se perdent, ça vous en fait 100 à l'arrivée. Voilà, 3-4 au maximum par plaque. Bon, mais voilà les amis. Là, par contre, je crois bien que le soleil se couche. Moi aussi, je vais y aller. Et puis voilà. À bientôt. Et n'hésitez pas à envoyer des commentaires ou si vous voulez des questions. Vous savez que je suis toujours content de pouvoir m'amuser à passer tout ce que je sais. Bon, c'est un grand mot, on s'en fout ce qu'on sait. Mais tout ce que j'ai vécu par rapport au tabac, ce que je vis encore, hein, parce que moi aussi, je découvre tout le temps. C'est ça aussi le bonheur de l'agriculture. On n'est jamais figé. De toute façon, remise en question permanente avec le climat, avec l'eau qui est trop froide, avec le sol qui n'est pas comme d'habitude. J'allais dire, c'est fabuleux, c'est terrible, mais fabuleux. Et c'est ça qui est bon, quoi. L'inconstance, l'instabilité, pas ce plan-plan là que peut avoir une autre vie ou une autre démarche. Donc éclatez-vous bien et n'hésitez pas à vous mettre dans l'agriculture. Bye les potos, à bientôt et les potettes.